Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est le chapitre 5 de notre série de vidéos, série de tutoriels sur Python. Dans ce chapitre, qui est le chapitre 5, sera dédié au type de données. Comme rappel, j'aimerais rappeler ceci. Les différents chapitres, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4 que nous avons fait avant sont très importants avant d'attaquer ce chapitre qui est le chapitre 5 pour plus de compréhension. Donc, sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de très important en Python. Les types de données. Qu'est-ce que c'est? Ça peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est très simple. En Python, il existe beaucoup de types de données, mais aujourd'hui, on va voir seulement 7 types de données. C'est-à-dire, ces 7-là sont les plus importants. Donc, ce sont eux que nous allons voir. Si tu comprends cette aide-là, tu peux déjà faire énormément de choses avec. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va créer le fichier qui sera dédié à ce tutoriel qui est notre fichier nommé type de données. Comme vous pouvez le voir, on va le nommer type de données.py. J'ai oublié le py avant, donc je vais le mettre. Ça fait type de données.py. Le fichier est créé, maintenant, bon, on va commencer le tutoriel de données qui est int. Donc, int, c'est quoi? Int, c'est juste, voilà, un nombre entier. Donc, si vous voulez utiliser un nombre entier en programmation Python, vous devez le nommer int. Donc, on va faire exemple, vous allez voir. Int en commentaire pour que vous sachiez à chaque fois ce qu'on fait. Je vais essayer de le mettre dans les commentaires. Bon, pour mettre les commentaires, vous mettez dièse et vous écrivez ce qu'il faut. Hein. Maintenant, int age égale à 20. Je vais essayer de l'afficher pour voir ce que ça va sortir. Pour l'affichage, vous mettez print age. Ici, 20 est un nombre entier. Il n'y a pas de virgule. Ce type s'appelle int. Ça veut dire integer. Donc, un nombre entier. Exemple de int, on peut avoir 5, 0, tous les nombres entiers, quoi. Ici, nous allons juste choisir le 20. On va essayer de l'exécuter pour voir la sortie. Ça sort, comme vous pouvez le voir, ça sort 20 dans le output. Mais on peut aussi l'afficher dans le terminal. Je vais vous montrer. Ça, nous allons parler du float. Mais tout d'abord, je vais vous apprendre comment afficher ce que nous venons de voir dans le output. On veut l'afficher dans le terminal. Bon, laissons le float d'abord et affichons ce qu'on venait de faire dans le terminal. Pour afficher, il suffit de mettre type, truc là. Le nom de votre fichier ici, c'était type de données.py. Donc, on va mettre Python type de données.py. Donc, si vous faites Python plus le nom du fichier, Python nom du fichier, Python type de données.py, ça va sortir le résultat qui est 20. Ici, c'est parce que mon fichier se nomme type de Python.py. Ça dépend de comment vous avez nommé le vôtre. Donc voilà, on va continuer avec le type de données float. Float, à quoi sert float? Float, c'est pour désigner les nombres à virgule. Donc, on va prendre un exemple. Prix égale à 19,99. Voilà, prix. Prix, on va prendre prix, comme je l'avais dit, on va prendre du poids 19,99 par exemple. Étant donné que ce chiffre, c'est un nombre à virgule. Donc, pour désigner un nombre à virgule, on utilise du float. Et ici, 19,99, là, ça contient une virgule. Un float, c'est juste tout simplement un nombre décimal, quoi. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'exécuter pour voir la sortie. Donc, on va mettre du print. Print prix. Pour voir ce que ça va me sortir.
Voilà, quand on exécute, ça va sortir normalement. Ça doit sortir les 19,99. Exécutons voir. Voilà, 19,99. Donc, tout va bien. Maintenant, nous allons voir une autre type de données qui est le type STR, qui signifie tout simplement, c'est pour désigner les tests. Hein. Donc, le type STR. Maintenant, prenons un exemple de type STR. On va prendre prénom égal à, bon, chercher voir. Prénom. Shana, on va prendre du Shana. Et après ça, on va essayer de l'afficher, voir ce que ça va sortir dans le terminal. Print. Donc, on va mettre du print prénom. On va essayer d'afficher le prénom Shana, voir ce que ça va sortir dans le terminal. Donc, quand on exécute print prénom, ça devait normalement nous sortir le prénom Shana. Voilà. Maintenant, essayons de changer Shana par chercher à voir ce que ça va sortir dans le terminal. Exécutons. Maintenant, ça devient Chacha. Donc, c'est ce que vous mettez dans les guillemets. Print, ce qui est dans les guillemets, comme c'est du test, ça ressort le test exactement comme vous l'avez mis. Maintenant, nous allons voir le type bool. Le type booléen qui est nommé bool. Donc, bool, c'est vrai. Bool, c'est tout simplement du vrai ou du faux. Hein. Donc, si vous voulez utiliser du vrai ou faux en programmation Python, sachez que vous devez utiliser bool. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Sachez qu'il n'existe que, pour les bools, il n'existe que du vrai ou du faux. Donc, true or false. Quand on dit le type bool, sachez que c'est tout simplement du true ou bien du false. Donc, R majeur égale à true. On va essayer d'afficher ça. On va exécuter. Print. Print R majeur. Pour voir ce que ça va sortir. Donc, exécutons voir dans le terminal. Ça devait normalement sortir true, mais exécutons voir ce que ça va sortir. Donc voilà, une fois exécuté, ça sort true. Comme vous pouvez le voir, ça met true. Donc, ce qui veut dire que tout va bien. Maintenant, nous allons voir les types de variables qu'on appelle liste. Alors, prenons exemple de liste. On va mettre fruits. On va prendre 3 fruits. Donc, on va mettre 3 fruits qui est pomme. Après pomme, on prend quoi? On va prendre banane. Et après, on prend orange. Donc, nous allons essayer d'afficher ces 3 fruits-là avec du print. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre print fruit. Bon, une liste, c'est comme un sac. Hein. Tu peux mettre plusieurs choses dedans. Ici, j'ai mis 3 fruits dans une seule variable. Une liste utilise des crochets, comme je viens de le mettre. Donc, quand j'exécute, on voit pomme, banane, orange dans le terminal. Donc, ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Maintenant, nous allons voir le type de données qu'on appelle tuple. Tuple, ce sont juste, bon, une liste fixe. Hein. Par exemple, nous allons voir, on va prendre
Exemple, vous allez voir. Donc, exemple de tuple, nous allons prendre par exemple les coordonnées d'un point, par exemple. C'est une liste fixe. On va prendre un point de coordonnées 10. 10 c'est quoi? Prenons 20, 10 et 20. Donc, nous allons essayer de l'afficher, voir. Si nous faisons print coordonnées, on va voir ce que ça va sortir. Normalement, ça devait sortir le contenu le coordonnées des points. Mais exécutons voir ce que ça va sortir. Exécutons. Voilà, c'est sorti. Les deux points sont sortis 10 et 20. Les points sont de coordonnées 10 et 20. Donc, ce qui veut dire que tout ça vient. Donc, c'est comme ça. On fait les types qui sont des listes fixes en Python. Maintenant, nous allons voir les types de données qu'on appelle les dictionnaires. Donc, le dictionnaire nous dicte. Par exemple, on va prendre l'exemple suivant. Exemple de dictionnaire, prenons une personne. Personne égale accolade, non. Le nom, nous allons prendre quoi? On va prendre Chana. Nom, deux points. Chana. Et on va définir l'âge de Chana. On va prendre H. On va donner 20 à l'âge. Age 2.20. Donc, si on veut afficher ce dictionnaire-là de personnes, il suffit de faire print personne. Donc, exécutons voir ce que ça va sortir. Le print personne. Donc, print, parenthèse, personne. Exécutons. Donc, voilà, c'est sorti. Le dictionnaire sorti. Le nom, ça donne Shana et ça donne 20. Donc, ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Le dictionnaire, c'est rien de compliqué. Hein. Le dictionnaire, c'est juste comme une fiche d'information, quoi. Un dict fonctionne avec des clés et des valeurs. C'est comme une fiche d'information. Ici, le nom, nous avons pris Shana l'age. Le age, ça donne 20. Nous allons utiliser des calculatrices pour mettre tout ce qu'il faut mettre dedans. Et pour vérifier, on a dû afficher ça pour voir si ce que ça va sortir. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu les 7 types de données qui sont les plus importantes en Python. Le int qui est un nombre entier, le float qui est un nombre à virgule, le str qui pour indiquer le texte, le bool qui fait du vrai, qui indique si quelque chose est vrai ou faux, les listes qui nous permettent de définir plusieurs valeurs, les tuples qui sert à faire une liste fixe, le type dict qui est une clé et valeur qui nous permet de définir les clés et les valeurs. Donc, si tu comprends ça, tu as déjà une base très solide en Python. Rendez-vous dans le prochain chapitre où nous verrons les conditions if, else et autres. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravie de les répondre. Donc, si la vidéo vous a plu, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans le prochain chapitre qui sera notre prochain, le chapitre 6, qui sera dédié aux conditions if, else et if. Donc, c'était Chacha, votre développeuse. On se retrouve dans le prochain chapitre, dans la prochaine vidéo qui va suivre.